Salut à tous, nouveau format, nouvelle vidéo, nouvelle série sur Fast Break, 14 juin, début de la Coupe du Monde, vous êtes chaud les gars? Bien sûr. Chaud de fou. Ouais. Alors aujourd'hui on va commencer avec le groupe A et la première sélection, la Russie. Donc on attaque avec la Russie, donc première vidéo d'une série de 32 vidéos sur toutes les équipes qui vont participer à la Coupe du Monde, que ce soit le Panama ou le Brésil. On va commencer tout de suite avec le plus-minus de la sélection nationale russe. Simon, quel est ton premier plus? Alors le premier il est évident, c'est qu'il joue à domicile, donc ça va quand même avoir un impact très fort sur la motivation des troupes et ils vont donc quand même réussir sûrement à se surpasser pour leurs supporters. Eddy, ton premier minus? Alors mon premier minus, ça va être la dynamique. Sur les 5 derniers matchs, on compte 3 défaites et 2 nuls pour la sélection russe. On peut quand même nuancer parce qu'ils ont affronté des belles sélections comme la France, le Brésil, l'Espagne, l'Argentine. Voilà, mais ça reste peut-être encore un peu insuffisant, notamment en fonction de l'effectif, mais aussi du style de jeu. Alors moi, mon deuxième plus, c'est que l'équipe a un groupe qui peut être simple. L'Égypte, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, ils peuvent donc se qualifier quand même pour les huitièmes de finale de leur Coupe du Monde. Un dernier minus, ouais, Eddy. Dernier minus, c'est l'absent de cette sélection nationale. Kokorin, qui a inscrit 19 buts en 33 matchs, mais qui va louper cette Coupe du Monde dans son pays, suite à une grosse blessure au genou, notamment au ligament, qui l'éloigne des terrains pendant 5 mois. Le crack d'Eddy. Voilà, c'est ma rubrique, c'est mon petit moment à moi. Je vais vous présenter le jeune joueur à suivre de cette sélection russe. Alors pour moi, c'est un milieu de terrain et c'est Alexandar Golovin. Voilà, il joue au CSKA Moscou. On l'a vu notamment en France. Il s'est révélé face à l'Olympique Lyonnais. C'est un super joueur, très bon dans la passe, surtout dans les passes longues. Il a une bonne frappe également, une belle vision du jeu malgré son jeune âge. Voilà, il est convoité en Europe et on aura hâte de le suivre cet été en Russie. Donc maintenant, je vais vous présenter notre 11, celui de la sélection, donc qu'on a choisi en fonction des joueurs de la liste évidemment. Et c'est ce qu'on pense qui serait le plus judicieux d'aligner pour la Coupe du Monde en Russie. Donc pour ce 11, on a opté pour une composition en 3-5-2 que je vais vous dire maintenant. Donc au cage, on a la légende Akinfeyev, donc là-dessus pas trop de débat à avoir. Avec en défenseur Granat, Neustadter et Kudryashov. Au milieu, en partant de la gauche, on a Zirkov. Ensuite le crack d'Eddy, Golovin, Erokin, Dzagoev et Cheryshev. Ensuite en attaque, on aura Smolov, donc un attaquant très prolifique, et Alexei Miranchuk. Donc le temps additionnel sur chaque vidéo, ça sera le prono de la rédaction. Donc on s'est mis d'accord, ce qui n'a pas été très compliqué, et donc on va vous livrer notre pronostic. Pas très compliqué pour la Russie, mais après il faudra voir pour les autres vidéos. Pour nous tous, la Russie, on pense qu'elle peut facilement s'en sortir de son groupe, au moins en étant deuxième. Après, ça sera sûrement sur les phases avancées que ça sera plus compliqué. Il faut plus d'armes, même si on joue à domicile, pour essayer d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Voilà, le facteur important de ce pronostic-là, je pense que c'est la ferveur populaire qui va régner tout autour de la sélection russe, ce qui pourrait les emmener en phase finale, en huitième de finale. Après, ce sera un peu plus compliqué pour eux. Voilà, cette vidéo est terminée et on vous dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.